Ils sont grands, ils sont mauvais, mais ils sont surtout beaucoup plus intelligents que nous. Aujourd'hui, nous allons voir les 15 méchants les plus intelligents du cinéma international. Bien qu'ils sachent tous comment frapper, ces personnages se basent essentiellement sur leur super intelligence et leur manigance complexe pour faire le mal. Ainsi, comme vous vous en doutez, il y a beaucoup de spoilers à venir. Soyez donc prudents. Voici les 15 méchants les plus intelligents. Avant de commencer, voici les heureux gagnants du mois de décembre qui choisiront entre des cartes Google Play, iTunes et PlayStation Network. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de janvier, n'oubliez pas que vous pouvez gagner au choix des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. C'est parti. Ben dans C'est arrivé près de chez vous. Sans doute l'anti-héros le plus immoral jamais porté au cinéma. Ben est un tueur en série de profession, suivi tout le long du film par une équipe de télévision qui souhaite faire un reportage sur lui et finit par devenir complice de ses actes. Aussi charismatique que dénué de tout sentiment moral, aussi drôle qu'impitoyable, Ben séduit le public tant qu'il le dégoûte. C'est arrivé près de chez vous est une dénonciation au vitriol de la télévision et le portrait d'une société sans repères et ravagée. John Kramer, alias Jigsaw, dans la franchise Saw. En apprenant qu'il souffrait d'une tumeur inopérable, John Kramer essaie d'en finir avec la vie. Alors qu'il survit au suicide, Kramer décide finalement d'aider les autres à cesser de gâcher leur vie. Pour ce faire, il construit des pièges mortels. Ce meurtrier incognito, doté d'une expérience en génie civil, fabrique des machines pires que celles de Rube Goldberg. Des câbles au fusil de chasse, les pièges sont sadiquement ingénieux et obligent les victimes à prendre des décisions vitales. Apprenez la leçon où cet assassin malin dira « Game over », un personnage dont l'idéologie donne la nausée. Hans Gruber dans Die Hard. D'une élégance rare et d'apparence incroyablement douce, cet assassin tuait avec une déconcertante facilité. En dirigeant une équipe de hackers et de voleurs, Hans Gruber projeta de percer une voûte de haute technologie et de voler 640 millions de dollars. Ce génie allemand, bien préparé pour son braquage, se fit passer pour un terroriste qui prenait des otages pour tromper le FBI. Si seulement un certain policier n'avait pas eu une mitraillette, cet élégant super méchant s'en serait tiré. Le Joker dans The Dark Knight, le Chevalier Noir. Le Joker est le némésis de Batman, un méchant dont le maquillage de clown masque une intelligence impressionnante et une imagination pour le crime au-delà du réel. Malgré le fait que Bruce Wayne, alias Batman, possède tous les gadgets possibles et inimaginables pour combattre le crime, le justicier masqué est toujours incapable de surpasser son pire ennemi, tellement celui-ci est plein de ressources. Il est juste de dire que le Joker est un véritable génie du mal qui surpasse de loin Harvey Dent, aka Double Face, Enigma ou encore le Pingouin. Sans le Joker, il n'y aurait sans doute pas de Batman et vice-versa. Le colonel Hans Lada dans Inglourious Basterds. Un officier qui parle plusieurs langues, un cruel et détestable colonel SS arborant fièrement ses médailles et spécialisé dans la traque des fuyards en France occupée, d'où son surnom de chasseur de juifs. Raffiné, intelligent, polyglotte, drôle, perspicace, il se voit comme un très bon détective, volontiers opportuniste, quitte à laisser les Bastards mener à bien leur attentat contre Hitler pour négocier en échange une retraite dorée sur l'île de Nantucket, il n'a pas son pareil pour mener une discussion ou un interrogatoire a priori poli et charmant, mais chargé de menaces, avant de laisser ses soldats agir ou de finir lui-même le travail, étranglant de ses mains Bridget von Hammersmark. Landa est suffisamment intelligent pour ne pas laisser le patriotisme se mettre en travers de son chemin et s'échanger de camp quand il le faut. Même s'il éprouve des difficultés avec les expressions anglaises, cet officier de la SS est le personnage le plus intelligent que Quentin Tarantino ait jamais inventé. Bref, un méchant entré directement au panthéon du 7e art qui a valu à Christoph Waltz un prix d'interprétation à Cannes et un Oscar du meilleur second rôle. Khan Noonien Singh dans la franchise Star Trek. Même si Renborg ou le général Chang font peur, personne ne rivalise avec Khan. Dictateur conçu génétiquement, ce super-humain de l'espace est bien bâti, sans pitié et surtout supérieurement intelligent. Dans la colère de Khan, il tente de tuer Kirk en utilisant tous les moyens, depuis un dispositif de terraformation jusqu'aux parasites cérébraux. 30 ans après, il est de retour en tentant de prendre le Starfleet dans Star Trek Into Darkness. Jeune ou vieux, Khan est le plus mauvais Einstein que l'Enterprise ait rencontré. Auric Goldfinger dans Goldfinger. James Bond ne serait pas l'agent le plus cool de la planète s'il n'avait pas des grands méchants à combattre dans chacun de ses films. James Bond s'est donc battu contre des ennemis redoutables au fil des années, mais aucun d'entre eux n'était aussi intelligent qu'Auric Goldfinger. Aussi rusé que cupide, ce vaurien est un contrebandier qui a imaginé un plan extravagant pour irradier la réserve d'or de Fort Knox grâce à une bombe radioactive.
Son rapport au métal jaune s'apparente à une perversion sexuelle, puisque c'est en plaquant d'or la femme infidèle qu'il la châtie par suffocation. En allant du laser pour découper les corps jusqu'à la peinture dorée pour les étouffer, Goldfinger fait preuve d'une grande imagination pour tuer ses victimes. D'ailleurs, ce méchant a bel et bien toujours trompé Bond. Docteur Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Hannibal Lecter est un jeune homme assez valeureux, fils d'une famille de nobles baltes. Ses parents sont assassinés par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Il ne reste plus que lui et sa jeune sœur, Mika. Des SS vont investir sa cabane, piquer leurs réserves de nourriture et les bisuter. La faim et le froid vont alors frapper les Allemands et décident alors de manger Mika pour éviter la mort. Le jeune homme va alors s'enfuir de la cabane et va être retrouvé sur un drap de glace dans le froid. À partir de ce moment, Hannibal a perdu son cœur. Cette scène le traumatisera toujours et va être l'élément déclencheur de toute son histoire. Il va être élevé par sa tante japonaise en France. Il va être initié aux arts martiaux et va les utiliser à mauvais escient. Il tue tous ceux qui lui barrent la route et va partir à la recherche de tous les Allemands qui ont dégusté sa jeune sœur. Entre-temps, il va faire des études de médecine et va acquérir une connaissance parfaite du corps humain et une culture très développée. Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux n'est apparu à l'écran que durant 16 minutes. 16 minutes qui ont été largement suffisantes pour que le psychopathe Hannibal Lecter terrifie le public avec, entre autres, sa grande intelligence. Psychiatre cannibale et pourvu d'une incomparable compréhension du fonctionnement criminel pathologique, il a été choisi pour aider le FBI à travers l'agent Clarice Sterling à retrouver le tueur en série Buffalo Bill. Tout au long du film, on découvrira comment il utilise sa supériorité intellectuelle, non seulement au travers du jeu psychologique et malsain qu'il a mis en place avec l'agent Sterling, mais aussi en suivant son évasion, l'une des plus terrifiantes de l'histoire du cinéma. Empereur Palpatine dans la franchise Star Wars. Cherchez le mot manipulateur dans le dictionnaire et vous verrez la photo de l'empereur Palpatine. Il a l'air d'un sénateur honnête, or il est secrètement le seigneur noir des Sith. Partisan du côté obscur de la force et très influent en politique, Palpatine a d'abord construit une armée, s'est ensuite autoproclamé empereur et a finalement séduit Anakin Skywalker. Tout cela sous le nez des Jedi. 20 ans plus tard, Anakin Skywalker, la création de Palpatine, terrorise toujours la galaxie sous le nom de Dark Vador. Carl 500 dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Il est efficace et super intelligent. À première vue, Carl 500 ou HAL 9000 en anglais est le système informatique embarqué idéal pour conduire un vaisseau spatial vers Jupiter. Malheureusement, il commence rapidement à dysfonctionner, mettant en danger la mission. David Bowman et Frank Poole, 2 des 5 astronautes présents dans le vaisseau, décident donc de l'arrêter. Seulement Carl, capable de lire sur leurs lèvres, veut déjouer leur plan et commence par tuer les 3 humains qui avaient été placés en hibernation avant d'utiliser sa supérieure intelligence pour tout essayer afin de supprimer les 2 derniers. L'acteur Douglas Rain a prêté à Carl sa voix à la fois courtoise et effrayante, le rendant très inquiétant, surtout dans le passage du film où il empêche David de rentrer dans le vaisseau. Roger Verbal Kint dans Usual Suspects. Kevin Spacey avait déjà attiré l'attention dans Seven en incarnant le psychopathe religieux John Doe. En revanche, en tant que Verbal Kint, il a été bien meilleur. Dans Usual Suspects, il joue le rôle d'un petit escroc souffrant d'une paralysie cérébrale, étant l'un des survivants d'un braquage qui a mal tourné. Lorsqu'il est interrogé par la police, il raconte une incroyable histoire sur la façon dont son équipe a été manipulée par un gangster nommé Kaiser Soze. Timide ou naïf, il est difficile de ne pas croire à l'histoire de Verbal jusqu'à la dernière scène où l'on découvre que les méchants les plus intelligents sont en fait ceux qui se font passer pour les victimes et que depuis le début, ils se cachent à la vue de tous. Dark Vador dans Star Wars. A-t-on vraiment besoin de le présenter ? Bad guy de la première trilogie, on peut dire que ce personnage a tout pour lui, sauf peut-être la bogossitude. Classe, charisme, puissance, intelligence et complexité. Son aura maléfique, super flippante, crève l'écran dès son apparition au tout début de l'épisode 4. Mais Vador, c'est aussi l'auteur de répliques cultes qui ont fait de Star Wars le mythe qu'il est aujourd'hui. Votre manque de foi me consterne, mais également et surtout, non, je suis ton père. Phrase qui révèle au grand jour la paternité de Vador vis-à-vis de Luke, le héros tout pur et gentillet de la trilogie, qu'il finit d'ailleurs par sauver des griffes du vilain Sidious. Le plus grand mystère autour de ce personnage reste irrésolu à ce jour, on ne sait toujours pas comment il peut faire popo en se trimballant un tel costume. C'est donc le méchant le plus célèbre du cinéma, celui dont la voix incarne le mal absolu, qui n'hésite pas à faire du mal à son propre fils, mais qui en jette sévère avec sa cape noire. Et qu'on a beaucoup plus de mal à détester 30 ans plus tard lorsqu'on voit le visage mutilé d'Hayden Christensen se glisser sous le masque. Méchant peut-être, mais avec classe. C'était les 10 méchants les plus intelligents de l'histoire du cinéma. Lequel de ces méchants préférez-vous ? Dites-nous tout en commentaire.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!